soir. Je pars pas du principe qu'un disque doit forcément contenir des chansons qui parlent de son temps. Ceci étant, qui parlent de son temps, de ce qu'on traverse politiquement, humainement, etc. Ceci étant, je trouve ça de plus en plus compliqué aujourd'hui de faire un disque qui n'est pas traversé comme une éponge par ce qu'on traverse, parce que je crois qu'en fait, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que je ne me suis pas considérée et je n'ai pas voulu me définir comme une chanteuse engagée, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est rare. La pertinence est rare. Et il y a des gens comme Dylan, comme Brassens, comme Renaud, et il y en a d'autres évidemment, qui ont su faire ça et faire changer les lignes. Mais une chanson peut vite aussi enfoncer une porte ouverte avec 10 lignes et facile et pleine de bons sentiments, et j'ai très peur de ça. Et je crois qu'une chanson, elle est forte et elle est bonne, et elle voyage et elle vit et elle dure et elle bouleverse quand elle part de quelque chose qu'on a ressenti profondément à l'intérieur de soi. C'est ce qui est magique avec le fait d'écrire des chansons, c'est qu'on reçoit, quand les gens viennent nous voir, ils nous disent « mais cette chanson qui parle de ça », et en fait ça parle de pas du tout ce que vous aviez mis dedans au départ, mais la chanson voyage dans le cœur des gens, dans la vie des gens, dans leurs rêves. Et puis quand elle est chantée par d'autres, elle prend parfois complètement un autre visage, quoi. J'ai vraiment grandi avec le répertoire de Barbara. Chez moi, il y avait Dylan, Nina Simone, Brassens et Barbara, si je résume, parce qu'il y avait d'autres choses. Mais... Donc ça, Barbara voilà, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup entendu dans mon enfance, que j'ai continué d'écouter beaucoup, que j'ai écouté moins à des moments parce que j'étais une telle fontaine systématiquement dès que je mettais certains disques, c'était plus possible. Ça touche à quelque chose de très profond en nous tous, je crois, mais moi en tous les cas, voilà, ça provoque des émotions fortes. Et donc évidemment, c'est une chanteuse, une pianiste incroyable, et c'est une conteuse unique, quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'autres personnes qui se racontent elles-mêmes comme ça, et tout en se cachant absolument. C'est à la fois un cœur ouvert et absolument fermé. Je trouve ça fascinant et magnifique. Et William Sheller, c'était plus tard, c'était adolescente. Et oui, j'adore son écriture, j'ai une immense admiration pour le musicien qu'il est, pour l'écrivain aussi, parce que c'est un auteur incroyable. Mais donc voilà, ça fait partie des gens qui comptent dans ce que j'ai écouté au long de ma vie. Ta voix qui me dit mon trésor, tout ce temps je n'étais pas mort, je vivais à l'autre bout du monde. Il y a quelque chose d'absolument imprévisible et surprenant dans le contrepoint, dans l'harmonisation, dans toutes ces voix qui finalement s'approprient les arrangements. Et puis le travail exceptionnel voilà, qui a été fait sur les arrangements de chœur. C'est émouvant en fait, ça joue sur la pilosité, ça met un frisson. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça en tant qu'auteur, compositeur de ces titres et de chanteur, où on vit avec, on les chante, d'un seul coup les entendre comme ça par toutes ces voix et l'ampleur que ça prend, la largeur, voilà, c'est émouvant, c'est bouleversant. Il y a toujours des germes de ces choses qu'on vit, c'est pour ça que je suis hyper heureuse de pouvoir être là toute la semaine à aller voir d'autres concerts, aller effectivement peut-être voir les choristes travailler, et ensuite ce que le cerveau, le corps et le cœur en font, ça me dépasse un peu. Mais en tous les cas, ça va être de la nourriture, de la belle nourriture, c'est sûr.